L'intelligence artificielle est un grand mot pour un concept extrêmement vague, correspondant non pas à créer une intelligence, mais à reproduire des tâches effectuées par les humains. Et des tâches qu'on aurait pu croire demander de l'intelligence, qu'on aurait pu croire demandeuses d'intelligence et qui en fait peuvent être accomplies ainsi par un algorithme. Et à travers la mise en œuvre de ces tâches puissantes, il y a beaucoup d'écueils. Pas l'écueil d'une conscience qui s'éveillerait dans la machine, mais l'écueil d'un programme mal fait, d'une instruction mal placée, d'une base de données de référence qui contiennent des exemples inappropriés ou qui entraînent des biais. On va prendre un exemple très simple. Imaginez que vous vouliez concevoir un algorithme qui détecte le cancer du poumon à partir d'une radio. Et pour cela, vous n'allez pas chercher à expliquer à la machine ce qu'est le concept du poumon, le concept du cancer, ce que c'est qu'une maladie, ce que c'est qu'un patient. Vous avez à votre disposition une banque de données, une banque d'images, les unes provenant de poumons cancéreux et les autres de poumons sains, des images très variées. L'algorithme que vous allez programmer va comparer avec des transformations mathématiques, va comparer l'image du poumon, notre nouvelle image, aux images que vous avez en stock. Comparer avec des transformations mathématiques, parce qu'une image, ça se traduit en nombres, en chiffres, à travers les couleurs qu'on donne aux pixels, à travers le repérage sur la coordonnée abscisse ordonnée. C'est comme un nuage de nombres qu'on compare à un nuage de nombres. C'est une tâche inhumaine, mais c'est une tâche qui, pour la machine, est tout à fait faisable et la machine sait retrouver, à travers des algorithmes assez malins, les bonnes façons de comparer ces données. Maintenant, imaginez que toutes vos images de poumons cancéreux proviennent d'un certain hôpital qui est spécialisé dans le traitement des cancers du poumon. Et que toutes les données de poumons sains proviennent d'un autre hôpital. Deux hôpitaux ont chacune leur matériel. Et il y a peut-être une infime variation du matériel entre l'hôpital A et l'hôpital B qui fait qu'il y a un tout petit signe distinctif sur les images de l'hôpital A. Il y a, par exemple, je ne sais pas moi, un pixel qui est endommagé, ou un filigrane, un petit signe. Vous ne le remarquez même pas à l'œil nu. Bien sûr, la machine le remarque. Et apte comme elle est à chercher toutes les corrélations, tous les indices, elle va vite repérer que, en vrai, pas la peine de s'intéresser aux détails du poumon. Il suffit de s'intéresser au pixel, à la petite marque. Est-ce qu'elle est là ou pas? Et donc, quand viendra une nouvelle image de poumon, vous croirez qu'elle va regarder, examiner si le poumon, lui, ressemble à un poumon malade ou un poumon sain. Non, elle cherchera si la marque est là ou pas et tirera sa conclusion en fonction de cette information qui n'a aucun intérêt médical, qui est venue parce qu'elle était corrélée au diagnostic médical dans les exemples que vous avez fournis. C'est un exemple de biais. Des exemples comme celui-là, des exemples bien plus subtils, il y en a tant que vous voulez. Et ça fait partie des grands pièges dans lesquels peuvent tomber aujourd'hui encore les intelligences artificielles et leurs programmeurs.